Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger de mars 2019. Au sommaire ce mois-ci, 2 bonnes nouvelles pour les Français de l'étranger. Les études sur le coût de vie se suivent, mais ne se ressemblent pas. Les dangers du virus de la rage en Chine. Enfin, pensez à vos compagnons à poil ou à plumes lorsque vous déménagez. Comme chaque mois, nous débutons ce rendez-vous avec un édito signé par Charles-Henri Chenu, avocat des Français de l'étranger. Une étude vient de sortir sur la protection sociale des Français de l'étranger. Une photographie assez complète et quelques résultats étonnants. D'abord, du côté santé. Il apparaît que plus de la moitié des expatriés français, vous, moi, déclarent être satisfaits des soins prodigués à l'étranger. 50% des mêmes personnes préfèrent néanmoins se faire soigner en France. Vous le savez, le coût de la santé est un vrai enjeu pour les non-résidents. C'est en réalité la première des préoccupations. Et on le comprend très bien. Mais ce qui est inquiétant dans cette étude, c'est qu'en 2019, 20% des expatriés ne disposent pas du tout de complémentaires santé. Les expatriés ne sont finalement pas couverts et mettent en péril leur situation de vie personnelle mais aussi vie familiale. C'est là qu'il faut réagir. Il existe en France des assurances privées qui vous couvrent partout dans le monde et pour des sommes tout à fait abordables. Renseignez-vous, ces assureurs sont connus et certains extrêmement performants. Second sujet abordé dans cette étude, les retraites. Sujet extrêmement délicat et sensible, d'autant que le système français n'est pas des plus favorables aux expatriés et que les couvertures locales à l'étranger sont assez défaillantes. Alors l'idée politique est de développer les conventions sociales entre la France et les autres pays partenaires pour permettre de cumuler les points retraite d'un pays comme dans l'autre et de toucher in fine une retraite pleine. C'est parfois le cas, mais pas encore assez. Vous pouvez alors réfléchir et réagir de 2 manières pour vos retraites. 1. Faire une reconstitution de carrière et un vrai recalcul de vos points retraite lorsque vous avez eu une vie active dans plusieurs pays. Là encore, des professionnels connus peuvent vous orienter opportunément. Second réflexe, pensez à des investissements et à des placements, notamment dans l'immobilier, adossés à des emprunts en France qui vous garantissent un revenu locatif parfois non négligeable. C'est souvent beaucoup plus facile et bien plus faisable qu'on ne le croit. Pensez-y et anticipez. Nous sommes là pour vous aider. Une bonne nouvelle pour les Français de l'étranger résidant dans un pays de l'Union européenne ou encore dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative. En effet, depuis le 1er janvier 2019, ceux-ci se verront exemptés de plus-value sur la vente de leur ancienne résidence principale située dans l'Hexagone. Attention cependant, cette vente doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle du transfert par le vendeur de son domicile fiscal hors de France. Encore une autre bonne nouvelle pour les Français résidant aux États-Unis cette fois-ci. Il s'agit ici d'assurance santé. La nouvelle Tax Cuts and Jobs Act, qui annule l'Obamacare précédemment en vigueur, va autoriser les expatriés vivant sur le sol américain à souscrire une assurance santé internationale de leur choix. De ce fait, l'ACA Penalty Tax disparaît elle aussi. Pour mémoire, il s'agissait d'une amende s'exerçant en cas de défaut d'assurance santé, pouvant aller jusqu'à $695. Attention cependant, si vous résidez dans le Washington DC, le New Jersey, le Massachusetts ou encore le Vermont, car il s'applique toujours l'Affordable Care Act et ses sanctions. Vous devez donc, si vous résidez dans ces États, continuer à souscrire à un contrat ACA compliant, donc faire appel à des compagnies d'assurance reconnues par le gouvernement. Les études se suivent mais ne se ressemblent pas. C'est un fait avéré si l'on en juge par 2 d'entre elles dont les résultats ont été publiés respectivement fin mai 2018 et il y a quelques jours, fin mars 2019. En effet, d'après la plus récente, l'Economist Intelligence Unit dévoile que Paris devient la plus chère du monde pour les expatriés, à égalité avec Hong Kong et Singapour. En revanche, il y a donc 10 mois, la banque UBS, elle, informait que Zurich était première au palmarès des villes les plus chères du monde, devant Genève et Oslo.
Quant à Paris, elle arrivait en 12e position. Alors qu'y croire ? Eh bien tout simplement les spécialistes en matière de coût de vie, comme le cabinet ECA ou Mercer, qui publient annuellement des enquêtes de ce genre à destination des professionnels RH depuis plus de 20 ans. Ces études leur servant de référentiel en matière de rémunération. En décembre 18, le dernier classement de Mercer indiquait lui que Paris était la 34e ville la plus chère au monde. Alors qu'en Chine, près de 2000 individus meurent de la rage, les autorités encouragent non seulement la population locale, mais aussi les expatriés à se faire vacciner contre ce dangereux virus qui, rappelons-le, est transmis par les morsures, les griffures ou les léchages de chiens, de chats, de chauves-souris, de singes, etc. La maladie prend 3 mois à se déclarer et son issue est fatale. À Shanghai, des dog bite clinics existent désormais dans chaque district et des milliers de doses de vaccins y sont administrées mensuellement. Donc, si vous partez en Asie pour affaires ou pour une mission d'expatriation, pensez aux vaccins contre la rage et surtout pensez à vos enfants qui, de par leur taille et leur attrait pour les animaux, sont des victimes prédisposées. Parce qu'il faut penser à nos compagnons à poil ou à plumes lorsque l'on déménage, interrogez Bailly Déménagement, car tout sera fait pour vous simplifier la vie et faire en sorte que vos petits amis arrivent en pleine forme à destination. Pour un devis, www.déménagement-bailly.com. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.